Bonjour Irène. Bonjour Christelle. Alors pour les auditeurs qui nous rejoignent et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Christelle Brunel, je suis facilitatrice PSICA ou Psyche en anglais. Et voilà, on fait des petites vidéos que je mets sur YouTube pour vous permettre de connaître Psyche et d'expliquer voilà, ce que ça peut vous apporter et en quoi ça peut aider. Irène, je te laisse te présenter. Bonjour Christelle, bonjour à tous, à toutes. Je suis Irène, je suis une instructrice de Psyche italienne. Je parle un petit peu français et donc je donne des ateliers de Psyche en Italie, en France, en anglais. Et j'adore vraiment permettre aux gens d'apprendre ces processus très puissants pour gérer un propre changement. Donc, merci Christelle pour cette interview ensemble. Avec plaisir. Donc, eh ben, moi, je suis française et installée sur Lyon. Et donc, voilà, je reçois en cabinet ou en visio. On peut le faire également à distance. Et donc, le thème de la vidéo, c'est voilà, essayer de comprendre comment Psyche peut être utile quand on cherche à perdre du poids. Voilà, merci pour la question. Parce que vraiment, la perte de poids est un des sujets qui est très souvent abordé par mes clientes. Et ça qui est super efficace parce qu'en effet, l'esprit influence le corps exactement au même niveau que les autres facteurs physiques comme le régime, le sport, les bonnes habitudes alimentaires, etc. Et le fait que l'esprit influence le corps est une chose dont je pense tout le monde sait. Je pourrais vous donner plusieurs exemples. Par exemple, quand nous sommes énervés, c'est difficile de digérer. Ou par exemple, quand je suis embarrassée, je rougis, etc. Donc, le corps nous parle toujours et nous dit notre état d'âme, notre état d'esprit. Et même les faits placebo et nocebo sont également très connus. On parle d'effet placebo lorsque la pensée, l'esprit, a fait le corps vers un état de bien-être augmenté. Et par contre, on parle d'effet nocebo quand l'esprit influence le corps vers une réduction du bien-être. Donc, la question comment ça peut aider dans la perte de poids est très pertinente parce que, pourquoi? Parce que c'est une expérience très commune que malgré les gens aient toutes les informations pour maigrir, le bon régime, les bonnes habitudes, faire des sports, blablabla, ils n'arrivent pas à les mettre en pratique. Ou bien, une autre situation très commune, même si nous suivons les régimes, nous faisons du sport, si nous mangeons selon les indications du diététicien, blablabla, nous n'arrivons pas à obtenir les résultats attendus. Et alors, qu'est-ce que veut dire? Alors, dans le premier cas, nous avons toutes les informations pour maigrir au niveau conscient, mais la partie subconsciente ne participe pas au processus, au chemin pour maigrir. Souvenez-vous, on a déjà parlé, je pense, dans une autre vidéo, que l'esprit subconscient est notre autopilote, entre guillemets, et il est actif pour les 95% du temps dans notre vie, dans notre journée. Alors, lorsque nous prenons la décision de suivre un protocole de perte de poids, nous le faisons avec notre esprit conscient, avec la logique. Mais ça veut dire seulement le 5%. Et quand nous retournons chez nous et que la routine recommence, le subconscient prend sa place pour les 95% de temps. Et donc, dans ces cas-là, il est vraiment indispensable d'obtenir la collaboration de l'esprit subconscient pour intégrer facilement une nouvelle habitude. Et pour faire cela,
nous devons communiquer avec lui, avec l'esprit subconscient, avec son propre langage, c'est-à-dire, par exemple, avec les équilibrations de Psyche. Et seulement si notre esprit subconscient est mis au courant, peut participer au changement. Et dans cette manière, intégrer facilement une nouvelle habitude devient vraiment naturel et spontané. Donc, les processus de Psyche nous aident à transformer toutes les croyances limitantes qui nous empêchent de maigrir aisément et même de neutraliser toutes les mémoires des échecs que nous avons accumulés dans le passé jusqu'à maintenant et qui nous empêchent d'être motivés et efficaces dans une nouvelle démarche pour maigrir. Et en plus, parfois, au niveau subconscient, les gens ont aussi des résistances ou des blocages liés au risque caché de maigrir. Par exemple, un exemple très, très commun, si je perds le poids en excès, qui est mon objectif primaire, dans l'autre côté, je me mets dans les risques d'être remarquée par les hommes et de devoir gérer des avances non désirées. Et donc, garder les kilos supplémentaires me donne, entre guillemets, le bénéfice inconscient d'être en sécurité. Ah, merci Irène. Alors je me permets de rebondir sur deux choses. C'est déjà, en fait, tu disais mettre en place une habitude qui doit devenir naturelle et spontanée. J'avais juste envie de témoigner d'une fils, du fils d'une amie qui avait travaillé juste sur cette croyance de c'est simple et facile de perdre des kilos. Parce que, effectivement, dans son subconscient était intégré le fait que ça devait être difficile, douloureux, laborieux, etc. Donc, déjà, en mettant en place ces programmes-là, ça peut permettre quand même de lever plein de barrières inconscientes. Et puis ensuite, quand tu parles de risques, des risques cachés, euh, eh bien, j'ai envie d'aller même un petit peu plus loin hein, parce que je trouve que c'est tellement pertinent. euh, et on sait que quand des personnes ont vécu ou des parents proches ont vécu des abus sexuels, il y a une mémoire en fait cellulaire, que ce soit dans le corps, dans le cerveau, qui peut mettre en place des mécanismes inconscients de stockage du poids. Pourquoi? Ben, pour rendre le corps tout simplement moins désirable et ça va permettre de minimiser ainsi le risque de subir une nouvelle agression. Donc, il peut y avoir comme ça des programmes inconscients qui nous empêchent tout simplement de perdre du poids. Exactement, exactement. Et ça, c'est ce que l'on appelle le bénéfice secondaire, le bénéfice caché. Et très souvent, la plupart du temps, découvrir et résoudre les bénéfices secondaires est déjà super puissante et déjà suffisant pour faire en sorte que l'efficacité des approches ordinaires, traditionnelles à la perte de poids soit énormément amplifiée. Et plusieurs fois, j'ai vu avec mes clientes que sans rien changer dans le régime, sans rien changer, ils ont perdu les kilos attendus, seulement en travaillant sur le bénéfice secondaire. Comme par magie, quoi, finalement, presque. Mais c'est ça, l'esprit est super puissant, mais nous, la plupart des gens n'est pas capable de l'utiliser dans la manière la plus efficace. Mm. Et, et encore, il y a une autre point de vue que je veux partager avec toi et avec les gens qui nous écoutent. Il y a une chose très intéressante par rapport au rapport avec la nourriture. Euh, Quand on parle de croyances subconscientes liées à la perte de poids, on doit aussi considérer la motivation à manger. Parce que
Au niveau biologique, physique, la motivation à la nourriture est de nourrir les cellules du corps. Point. Cependant, à notre société, notre culture, on a une relation, entre guillemets, déformée avec la nourriture et on l'utilise souvent pour compenser les émotions désagréables. Et dans ces cas-là, utiliser Psyche pour travailler sur les émotions désagréables est super efficace. On peut aussi faire Psyche pour éviter des comportements compulsifs avec la nourriture et ensuite se sentir coupable, sentir de honte, blablabla. Et trouver une façon plus efficace et saine de résoudre les émotions désagréables au lieu d'aller manger le chocolat. Et, et comme ça, vraiment récupérer soit une relation plus saine avec la nourriture, soit une relation plus saine avec moi-même. Super, vraiment merci Myrène pour ce partage et le fait de mettre en lumière ce sujet-là qui me tient vraiment à cœur parce que j'accompagne également de nombreuses personnes qui viennent souvent me voir pour cette problématique de poids. Et je remarque qu'effectivement, souvent, un lien entre la nourriture et la personne qui est tronqué, qui est faussé, parce que, et ça, je pense qu'on va tous, enfin, c'est rare de ne pas avoir déjà eu cette expérience-là, d'aller chercher dans la nourriture un refuge. Alors, on peut même parler d'anesthésiant ou même d'excitant. Et à ce moment-là, on n'est pas seulement là pour nourrir nos cellules, comme tu dis, donc, qui sont un besoin physiologique, mais on va vraiment chercher à compenser en fait des états émotionnels. Et ben, après, voilà, moi je témoigne qu'effectivement, à une époque où j'avais des difficultés avec ma belle famille, ça me stressait voilà, de les voir. Et ben, je me jetais clairement sur les tablettes de chocolat, hein. Donc voilà, donc c'est bien de travailler en amont finalement sur bah, ces déséquilibres émotionnels plutôt que d'aller chercher que du réconfort voilà, dans l'alimentation qui après a forcément une incidence sur notre état de santé parce que ben, voilà, ça peut être ok, mais des fois ça peut entraîner ben, un stockage ou voilà, quand on parle d'excès de chocolat, on sait qu'à Pâques, on peut avoir la crise de foie, donc c'est jamais bien agréable. Et puisqu'on parle de chocolat, ça me fait penser à cette notion de plaisir. Et souvent, voilà, dans les personnes que j'accompagne, il y a une difficulté à dissocier vraiment la notion de manger, celle de se faire plaisir. Et ben, toi comme moi, italienne, moi je vis en France, on aime manger, on prend beaucoup de plaisir à manger. Et en plus, il y a ce paradoxe de se sentir coupable de manger, surtout quand voilà, les personnes cherchent à maigrir. Qu'est-ce que tu auras envie de rajouter sur ces notions? Alors, le plaisir est un élément super important de la vie. Super. Mais le plaisir doit être présent avant, pendant et après l'expérience. Sinon, j'ai raté quelque chose. Donc, si quand je mange, j'ai de la plaisir, mais après, j'ai de l'honte, j'ai raté quelque chose. Et donc, je dois vraiment transformer la partie de moi qui se sent coupable pour ce que je fais. Donc, le plaisir doit être tout d'abord vers moi-même. Bon, bah, merci beaucoup. Il y aurait effectivement beaucoup de choses qu'on pourrait développer au niveau de ces notions-là. Également, j'ai envie de rajouter, juste essayer de peut-être identifier d'autres sources de plaisir que l'alimentation. Parce qu'on peut évidemment, et c'est bien, c'est ok de prendre plaisir quand on mange. La problématique, c'est quand bah, ça nous crée voilà, d'autres, que ça ne suffit pas en tout cas à compenser un état émotionnel et du coup on reste dans le stress tout le temps parce que finalement on n'a pas traité le sujet. On n'est pas été voir vraiment pourquoi et puis surtout voilà, de se rendre malade possiblement. Donc
et ça, c'est moins OK. Donc, eh bien, voilà, donc je vous invite, à méditer un petit peu sur ces, pistes-là et puis, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre contact avec Irène ou moi, on sera ravis de vous accompagner, hein. Merci. Merci, Merci à Christelle. tous, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à bientôt. À bientôt.